Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 5 janvier, on rentre doucement dans le week-end et aujourd'hui j'ai décidé de terminer enfin mon vision board. La dernière fois j'avais peint la plupart des grandes surfaces et aujourd'hui je vais vraiment rentrer dans le détail, peaufiner tous les petits détails que j'ai pas encore fait. J'ai rajouté deux petits détails, j'ai rajouté un petit vélo par ici, un pot de pinceau, un petit cadre ici, donc 3 détails. Donc vraiment aujourd'hui j'espère pouvoir le terminer parce que on pourrait penser que je vais le terminer parce qu'il reste pas énormément de choses à peindre, mais en fait c'est beaucoup de petits détails et les détails, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus long en fait à réaliser parce qu'il faut être beaucoup plus précis. Et surtout le truc que j'espère surtout, c'est que je vais pas tout gâcher parce que moi dès que je rentre dans les contrastes, dans les détails, c'est là que ça foire. Je vais toujours un petit peu trop loin dans le contraste, ou il y a un truc que je fais mal et c'est là que je regrette. Voilà, donc j'espère que ce sera pas le cas. Donc là, je termine la colorisation du vision board et ensuite, je vous explique un petit peu tout en détail mes intentions pour 2024 avec les petits détails que j'ai mis dans tout ce vision board.
y est, j'ai enfin terminé mon vision board et j'avais l'impression que jamais ça allait se terminer. Ça n'en finissait pas. En fait, dès que je terminais un objet, dès que j'étais satisfaite d'un truc, je me rendais compte qu'il y avait un autre truc qui n'était pas fini, et puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Donc j'ai officiellement réalisé ma plus grande composition à l'aquarelle. Franchement, c'était super intéressant de faire ce projet. Donc pour ceux qui nous rejoignent avec cette vidéo, l'idée en fait de ce Vision Board 2024, c'était de faire une composition un peu à la manière de Où est Charlie, où en fait j'allais intégrer dans ma composition des petits éléments de toutes mes intentions, tous mes objectifs que j'ai sur l'année 2024. Et donc le moment tant attendu, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui compose ce Vision Board. Qu'est-ce que je prévois pour mon année 2024? Donc déjà un petit peu le mood global que j'ai envie d'avoir sur mon année 2024, c'est de prendre soin de mon hygiène de vie. J'ai envie d'améliorer mon hygiène de vie, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes physiques. C'est pour ça que j'ai mis la cuisine par ici, parce que j'ai vraiment envie d'améliorer mon alimentation, faire beaucoup plus d'efforts, en apprendre beaucoup plus sur les aliments qui sont bons ou mauvais pour moi. Ce qui va bien sûr avec, c'est le côté activité physique, être en meilleure condition physique. En fait, tout simplement, c'est surtout ça. Et donc, pour le sport, on a donc un tapis de yoga. Il y a des haltères. En fait, je vais pas forcément faire des haltères sur 2024, mais c'était un peu pour symboliser le sport. Vous voyez, ici, on a un petit cheval parce que, pour ceux qui le savent pas, cette année, j'ai commencé l'équitation et j'adore ça, donc je compte vraiment continuer à faire de l'équitation. Il y a un vélo aussi, ici un petit vélo. J'ai bien envie de faire des petites balades à vélo. Qu'est-ce qu'on a aussi côté sport? On a un sac de randonnée parce que j'adore la randonnée, donc ça j'ai envie d'en faire un petit peu plus sur l'année 2024 et bien sûr les montagnes. Donc ça c'est pour le côté sportif. J'ai envie sur l'année 2024 de continuer la lecture, c'est pour ça on a une petite bibliothèque bien colorée. Sur l'année 2023 j'avais beaucoup lu, j'ai vraiment repris le goût de la lecture et je sais pas combien j'ai lu de livres en 2024. Globalement, je devais être à une moyenne de 2 livres par mois. Des fois c'était plus, des fois c'était moins. J'ai envie de maintenir ce rythme-là pour l'année 2024. 2-3 livres par mois, ça pourrait être pas mal. On a ici un ordinateur avec mon logiciel de montage vidéo. Je ne sais pas si vous aurez reconnu pour ceux qui font du montage vidéo. J'ai essayé de représenter le logiciel Premiere Pro. Là, vous voyez même, attention, souci du détail, j'ai fait une mise en abîme de cette vidéo. Vous voyez ici dans le petit encadré, c'est moi qui fais mon aquarelle juste ici. C'est le petit souci du détail. Donc pourquoi j'ai mis ce détail-là? Parce que je compte continuer à faire des vidéos non seulement sur cette chaîne YouTube, mais aussi parce que mon métier actuel, c'est vidéaste et monteuse vidéo. Et j'ai vraiment envie de garder cette stabilité professionnelle que j'ai réussi à avoir sur fin d'année 2023, toute l'année 2024, garder cette stabilité professionnelle parce que vraiment ça fait du bien au psychologique de ne pas avoir la charge mentale de toujours retrouver du boulot à droite à gauche. En ce moment, c'est vrai que au niveau du boulot, c'est stable et ça fait du bien. Et j'ai envie vraiment de garder cette stabilité au niveau du travail. On a ici un petit appareil photo avec 2 cartes SD, pareil, pour continuer à vous tourner des vidéos parce que j'adore ça. Donc ça, bien sûr, ça ne va pas changer sur l'année 2024. On a un petit plateau de jeu parce que j'adore les jeux de société, donc je compte continuer à jouer sur l'année 2024 parce qu'il faut se détendre aussi dans la vie. Donc voilà, je compte continuer à jouer. Là, j'ai fait un plateau de jeu, j'ai fait des... je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est un plateau de petits chevaux. J'aime pas jouer aux petits chevaux, mais je trouvais que c'était le plus reconnaissable. Je savais pas quoi faire comme jeu de société, donc voilà, j'ai fait des petits chevaux, même si en soi, j'aime pas les petits chevaux. Mais là, ça fonctionnait bien dans ce cas-là. On a un magnifique potager sur le côté. Le potager sur 2023, j'avais quand même réussi à manger 2 ou 3 courgettes. C'était la première fois que je faisais un potager en 2023 et sur 2024, j'espère que ce sera l'année de l'abondance dans le potager parce que j'ai envie de manger mes propres fruits et légumes. Ça va avec une meilleure hygiène de vie en fait, avec l'alimentation. Vous voyez, il y a tout qui se recoupe, qui se rejoint. J'ai envie de pouvoir cultiver mes propres légumes et de les cuisiner pour avoir une alimentation un petit peu plus saine. Je suis vraiment focus meilleure hygiène de vie sur 2024. On a bien sûr le petit piano parce que je compte continuer à faire du piano sur l'année 2024. J'en ai pas beaucoup fait en 2023 du piano, sauf en décembre, depuis que je fais le challenge de 1 vidéo par jour pendant tout
tout le mois de décembre. Je me suis bien remis au piano et j'espère que ça va continuer du coup parce que j'ai bien envie de progresser au piano, que ce soit en termes de partition mais aussi d'improvisation. J'ai vraiment envie de pouvoir m'amuser à faire de l'improvisation au piano. On a bien sûr aussi, j'ai mis une petite télé avec marqué Netflix. La télé, elle incarne un peu le cinéma en général. Je compte continuer à regarder des films parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis passionnée de cinéma. En fait, je suis très centrée foyer, cocooning à la maison. Vraiment, mon but cette année, c'est de trouver vraiment le bonheur dans mon quotidien, les bonheurs simples. Pour moi, c'est vraiment ce que je recherche. C'est les petits bonheurs simples du quotidien. Et ça va passer par regarder un film, jouer au piano, faire un jeu de société, bien manger. Sur l'année 2024, j'ai aussi envie de beaucoup plus partager avec mes proches, que ce soit ma famille ou mes amis. Sur 2023, je n'ai pas autant partagé avec mes proches que ce que j'aurais souhaité. Cette année, j'ai vraiment envie que ce soit une année où je vais partager. Et du coup, je savais pas trop comment symboliser ça dans ce tableau. Et je me suis dit, en fait, je vais faire un petit mur à photos souvenirs. Ça, c'est des moments de partage que j'aimerais avoir sur l'année 2024. Donc là, on a un petit tableau avec un paysage à la plage, à la campagne, à la montagne. J'ai essayé de symboliser un petit peu des photos de famille et je trouve que, je suis plutôt contente du résultat. On a un pot avec des pinceaux et une petite aquarelle. Ça, c'est une aquarelle. Voilà, je sais, c'est pas forcément évident de comprendre, mais c'est une aquarelle parce que je compte continuer à faire de l'aquarelle parce que, pareil, j'adore ça. Il y a bien sûr la petite Naboo ici. Pour ceux qui ont vu ma vidéo jour de l'an, je l'ai mieux réussi sur cette aquarelle que dans l'aquarelle que j'ai fait pour le jour de l'an. Seuls ceux qui ont vu ma vidéo du jour de l'an comprendront. Et il nous reste plus que, alors, 2 petits objectifs, mais enfin, c'est pas des objectifs, c'est des trucs assez ciblés que j'ai envie de faire cette année. Là, vous voyez, vous avez une affiche, c'est une affiche du festival d'animation d'Annecy que j'avais fait pas cette année, enfin pas en 2023 mais en 2022, que j'avais adoré. C'est un festival, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs et j'ai vraiment envie cette année de refaire ce festival parce que je l'ai trouvé génial. Comme j'ai envie de participer à ce festival, je me suis dit tiens, je vais mettre un petit poster. Autre petite chose, pareil, j'ai eu du mal à trouver un objet pour symboliser ce que j'avais envie de faire. Ces 2 petits masque un petit peu de théâtre. Cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'aller voir une comédie musicale en live. J'ai jamais vu de comédie musicale alors que je suis fan de comédie musicale, mais moi j'ai toujours regardé les films et je n'ai jamais vu en live. Et donc cette année, je me suis dit c'est l'année où je vais voir ma première comédie musicale en live. Je savais pas trop comment l'incarner là-dedans. Du coup, je me suis dit, je vais mettre des petits masques de théâtre, même si c'est pas vraiment du théâtre, c'est de l'art du spectacle, donc voilà. Donc voilà à quoi j'aimerais que ressemble mon année 2024. D'ailleurs, oui, si, je vous ai pas dit, 2024, voilà, je l'ai mis dans la petite étagère juste ici. Je suis super contente du résultat de mon vision board 2024, et puis on verra si tout ce que je projette se concrétise. En tout cas, j'ai vraiment hâte de cette année. J'ai l'impression que ça va vraiment être une très très bonne année. Je sais pas pourquoi. Si vous aussi vous avez des intentions pour 2024, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires parce que je trouve ça intéressant de partager entre nous tout ce qu'on compte faire sur cette année. Moi, j'ai vraiment un bon sentiment sur cette année. Je sens que ça va être une très bonne année pour beaucoup de monde. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, je vous laisse et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!